Tu sais que fumer, c'est mauvais pour toi. Tu le sais depuis la première cigarette. Les médecins te le répètent en fait à chaque consultation. Les photos sur les paquets sont là pour te le rappeler. Et pourtant, tu allumes encore. Et encore. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que personne ne t'a jamais expliqué la vraie raison pour laquelle tu fumes. Aujourd'hui, on va parler de ce que les médecins ne te disent jamais dans leur cabinet. On va aller chercher la cause profonde, psychologique, émotionnelle qui se cache derrière chaque cigarette que tu allumes. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre quelque chose sur toi-même qui pourrait tout changer. La plupart des gens pensent que fumer, c'est une question de nicotine, que c'est une dépendance chimique et qu'il suffit de patchs, de gomme ou d'une cigarette électronique pour s'en sortir. C'est ce que l'industrie pharmaceutique veut te faire croire. Et c'est pour ça que 95% des tentatives d'arrêt échouent dans les 6 premiers mois. Oui, la nicotine crée une dépendance physique. C'est réel. Mais cette dépendance physique disparaît en 3 à 5 jours. 3 à 5 jours seulement. Alors pourquoi des millions de personnes recommencent à fumer 6 mois après, 1 an après, parfois même 5 ans après avoir arrêté? Parce que le problème n'était pas la nicotine. Le problème était ailleurs. Les chercheurs en psychologie ont un concept qu'ils appellent la fonction du comportement. Chaque comportement humain, même le plus destructeur, a une fonction. Il sert à quelque chose. Il répond à un besoin. Et tant que ce besoin n'est pas identifié et satisfait autrement, le comportement revient. Toujours. Alors quelle est la fonction de ta cigarette? Pour certaines personnes, la cigarette est un régulateur émotionnel. Quand l'anxiété monte, quand le stress devient insupportable, la cigarette agit comme un bouton pause. Elle ralentit la respiration, elle donne un rituel rassurant, elle crée une micro-pause dans un monde qui va trop vite. Ce n'est pas la nicotine qui calme, c'est l'acte en lui-même, le geste, la routine. Pour d'autres, la cigarette est un lien social. Elle structure les pauses, les moments de connexion avec les collègues, les amis. Elle donne une raison de sortir, de souffler, d'appartenir à un groupe. Arrêter de fumer, c'est parfois, inconsciemment, avoir l'impression de se couper des autres. Pour d'autres encore, la cigarette est une façon de se punir. Oui, tu as bien entendu. Certaines personnes fument parce qu'elles ne se sentent pas dignes de prendre soin d'elles-mêmes. Parce qu'au fond, quelque chose en elles croit qu'elles ne méritent pas d'être en bonne santé. C'est douloureux à entendre. Mais c'est une réalité que les spécialistes en psychologie des addictions observent régulièrement. Et puis il y a des dernières fonctions, des fonctions peut-être la plus répandue. La cigarette comme gestion des émotions non exprimées, la colère qu'on ne peut pas dire, la tristesse qu'on n'a pas le droit de montrer, la frustration qu'on ravale, tout ça s'accumule et la cigarette devient la soupape. Elle ne règle rien, mais elle donne l'illusion d'un soulagement. Voilà pourquoi la volonté ne suffit pas. Parce que la volonté, c'est conscient. Et l'addiction, elle, est profondément inconsciente. Tu peux te répéter 100 fois « je ne fume plus ». Si le besoin sous-jacent n'est pas adressé, le cerveau trouvera un chemin pour revenir à ce qu'il soulageait. C'est ce que les neurosciences appellent le circuit de la récompense. Chaque fois que tu fumes, c'est après un moment de stress, ton cerveau enregistre « stress plus cigarette » et l'eau soulagement. Et il grave ce chemin de plus en plus profondément. Au bout de quelques mois, voire quelques années, ce chemin est tellement ancré que la décision de fumer se prend avant même que tu aies conscience du stress. C'est automatique, c'est réflexe. Et non, ce n'est pas une fatalité. La première chose à faire, c'est ce que les psychologues appellent l'identification de la fonction. Tu vas te poser une question très simple mais très puissante. Qu'est-ce que la cigarette fait pour moi ? Pas pourquoi je fume, dans le sens général. Mais concrètement, dans les moments où tu allumes, qu'est-ce qui se passe en toi juste avant ? Prends une semaine. Observe-toi sans te juger. Avant chaque cigarette, note mentalement ou sur ton téléphone. Ce que tu ressens, ce qui vient de se passer, avec qui tu étais. Tu vas commencer à voir des patterns, des récurrences. Et ces patterns, ce sont les portes d'entrée vers la vraie solution. Parce qu'une fois que tu sais que ta cigarette du matin sert à gérer l'angoisse du réveil, tu peux travailler sur cette angoisse. Une fois que tu sais que ta cigarette de l'après-midi sert à combler un sentiment et de vide ou d'ennui, tu peux chercher quelque chose de nourrissant pour remplir ce vide. Une fois que tu sais que tu fumes pour ne pas ressentir ta colère, tu peux apprendre à exprimer cette colère autrement.
Ce n'est pas simple, ce n'est pas rapide, mais c'est réel et c'est durable. Il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Tu ne fumes pas parce que tu es faible. Tu fumes parce que tu as trouvé, à un moment de ta vie, quelque chose qui semblait t'aider à survivre à tes émotions. C'était une solution imparfaite, mais c'était ta solution. Et ton cerveau s'y est accroché. La vraie libération ne viendra pas en te battant contre toi-même. Elle viendra en comprenant ce que tu cherches vraiment et en trouvant un chemin plus sain pour y arriver. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans l'un des profils dont on a parlé, dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que tu fumes pour gérer le stress? Pour les liens sociaux? Pour autre chose? Je lis tous les commentaires et tes réponses m'aident à créer du contenu qui te correspond vraiment. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton bien-être émotionnel, abonne-toi. Parce que c'est exactement le genre de sujet qu'on explore ici sur Bien pu être. Pas de jugement, pas de solution miracle. Juste la vérité, la psychologie et des outils concrets pour aller mieux. À très bientôt.